Question de santé jusqu'à midi avec le docteur Gérald Kierzek et vous Isabelle Quenin pour l'actu santé bien-être. Et à la une aujourd'hui, le retour de la gastro en France, les Français qui redécouvrent la viande maturée et enfin, après le burn-out et le burn-out, voici le brown-out. J'explique, vous inquiétez pas, j'explique. On va commencer avec le retour de la gastro en France. L'épidémie de gastro-entérite est arrivée avec 3 mois d'avance et jour après jour, elle grignote la carte de France selon les chiffres de l'IRSAN ou l'IRSAN, Institut de recherche des données de santé. On est maintenant au-delà du seuil épidémie avec 225 000 personnes touchées. Alors quelques conseils pour éviter que le bilan ne s'alourdisse. Règle numéro 1, se laver les mains bien sûr, mais attention, il faut que ça mousse et surtout les sécher avec un tissu propre et sec quand on est chez soi. Freiner sur les aliments qui risquent de fatiguer nos intestins, crudité, laitage, plats épicés et alcool. Et puis conseil numéro 3, bien dormir pour renforcer nos défenses immunitaires, Gérald. Oui, pour booster nos systèmes immunitaires, c'est l'alimentation et puis c'est un peu d'activité physique. On a montré que le sport, ça boostait les défenses immunitaires. Et je rajouterais dans les petits trucs, c'est les barrières universelles, c'est les solutés hydroalcooliques. Vous savez, la petite noisette qu'on met de produits dans les mains quand on peut pas se laver les mains et vous séchez les mains avec une serviette et vous refermez le robinet avec cette serviette. Les Français redécouvrent la viande maturée ou mature, On peut dire les deux, puisqu'en fait le résultat est le même. 370 grammes par semaine, c'est la consommation toute viande confondue en France. Un chiffre qui atteste d'une certaine désaffection, même si les amateurs sont prêts à payer plus cher, une viande de qualité. Et la viande à la mode en ce moment, c'est la viande maturée. Alors la maturation de la viande, qui généralement d'environ 14 jours est allongée, on parle de semaines, voire de mois, jusqu'à 100 jours. Quel est l'intérêt ? Quel risque pour le consommateur ? Et aussi quel prix ? Les explications d'Alexandre Polmar, éleveur boucher, au micro de nos confrères de BFM TV. La maturation sert à attendrir la viande et à rehausser son goût. Pour résumer de façon très simple, c'est une modification de 3 éléments. Les protéines, les lipides et les glucides. Et il y a 3 facteurs qui interviennent sur ces modifications-là, la température, l'humidité et l'oxygène. Donc quand vous achetez un beefsteak de chez votre boucher, vous le mettez dans votre frigo, la maturation continue. Le seul moyen qui permet de figer, de stopper cette maturation-là, c'est l'hibernation. Dans les années 80-90, quand l'industrie agroalimentaire est arrivée, on a voulu stopper cette maturation-là, puisque lorsqu'on fait maturer une viande, on perd 20% de sa masse, puisque lors de la maturation, la viande vient rejeter l'eau. Une viande maturée ne coûte pas plus cher au kilo, puisque lorsque vous prenez une viande qui a été maturée, et que vous la cuisez et qu'elle fait 200 grammes à la base, vous ressortez 198 grammes, vous perdez que 2 grammes. Lorsque vous prenez une viande fraîche qui fait 200 grammes et que vous la cuisez, vous ressortez 160 grammes. Donc le prix est le même. Non. Attention, la maturation est une affaire de pro. Si vous ne respectez pas les bonnes conditions d'humidité et de température, la viande risque tout simplement de pourrir. Après le burn-out, après le bore-out, voici le brown-out. Mais de quoi parle-t-on, Isabelle ? Alors si on traduit, après le surmenage au travail, l'ennui au travail, voici l'absurdité au travail. Comprenez l'obligation de mener à bien des tâches qui nous semblent totalement absurdes. Le milieu professionnel accouche régulièrement de nouvelles pathologies et nos confrères du magazine Le Point relaient ces travaux menés par des chercheurs britanniques et suédois. Alors selon eux, la pratique d'un bullshit job, comprenez un job de conduit celui ou celle qui le pratique à une démotivation, voire une dépression, le brown out, une baisse de courant. On attend impatiemment le prochain mot en out que les chercheurs vont nous trouver. Et c'est même un des critères, ça peut même être un des critères de harcèlement au travail, le fait d'avoir un déclassement comme ça dans l'intérêt des tâches. Et puis cette info, Isabelle, les bébés devraient dormir dans la chambre de leurs parents. Il faudrait les garder à côté de nous et ce pendant au moins 6 mois selon les nouvelles recommandations de l'American Academy of Pediatrics. Alors quel intérêt ? Limiter les risques de mortalité infantile liés à la période du sommeil, en particulier le syndrome de mort subite du nourrisson. Selon leurs statistiques, 50% de drames pourraient être ainsi évités. De même, le choix de la bonne position est essentiel et c'est vrai que ça a beaucoup changé au fil des ans, sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Alors cette fois-ci on est sûr, sur les pédiatres américains, il faut désormais coucher les bébés sur le dos et sur une surface ferme et éviter couverture, oreiller ou peluche. Ainsi installé, bébé dormira mieux et nous plus du tout. Oui, mais attention, les garder à côté de nous, ça veut pas dire dans le lit. C'est à côté de nous, dans un lit séparé. Oui, mais c'est important parce qu'à côté de nous, dans le lit, c'est un facteur de risque. Donc non, c'est vraiment à côté et sur le dos. Vous l'avez très bien dit.